Bon, d'abord, pour commencer, nous allons prendre l'exemple d'Ève. Ève était une femme dans la Bible qui venait d'être créée dans la main de Dieu. Mais Ève n'avait pas ce genre de trucs sur elle. Elle n'avait pas les faux cils, les faux ongles, les rouges à lèvres, les maquillages. Mais Ève était une femme très belle. Nous allons prendre aussi l'exemple de quelques chrétiens. On va prendre Adassa et Rebecca. Ce sont des femmes chrétiennes. Mais elles ne mettaient pas non plus ces faux ongles, ces faux cils, ces rouges à lèvres, tout ça. Mais elles étaient quand même aussi très belles. Nous allons prendre aussi l'exemple de notre présentatrice qui a mis un peu de gloss. Oui, c'est très joli, ça fait rehausser aussi la beauté de la femme. Mais en tout cas, c'est faux. C'est très faux. Tu penses que tu as mis ce genre de truc pour te rendre belle, mais au contraire même, il n'en valait même pas la peine. Parce que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu avec ce genre de truc sur vous. Bon bref, on va rentrer tout droit dans les églises. D'abord, quand tu rentres dans une église évangélique, tu vas d'abord trouver maman pasteur assise là. Et quand tu rentres et que maman pasteur aussi cligne des yeux, il y aura un vent frais qui va te taper. Mais celle qui est devant avec des faux cils, des faux ongles, des rouges à lèvres, elle est là, elle chante et puis elle est inspirée. Elle chante, on va chanter, déboulez-vous l'assemblée, aujourd'hui on va prêcher. Alors que tout ça c'est faux. Dieu ne peut pas entrer dans une église. Donc vous pensez que, parce que je sais que pour aller à l'église, on doit se faire belle pour notre créateur. On doit être bien habillé, être bien mise pour notre créateur, pour bouger son cœur. Donc vous pensez que toutes ces choses que l'on fait là, c'est pourquoi? C'est pour nous rendre belle pour notre créateur. Donc moi je pense qu'il n'y aura pas de problème à ça. Tant que l'Esprit Saint habite la personne, je n'aurai pas de problème à ça. Ok, je vous comprends. Dieu, je vous comprends quand vous dites qu'on doit être belle pour aller dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais il ne faut pas être artificiel. Vous pouvez être naturel, c'est très bien être naturel. Mais vous partez dans la maison de Dieu avec des faux cils, des faux ongles, des rouges à lèvres, des maquillages. Quand vous rentrez dans une telle église même là, Dieu ne peut pas être dans une telle église avec de telles personnes. Il peut être avec de telles personnes. Mais vous rentrez dans une église là, voilà tout le monde en mèche. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont ciel au moins. Mais elles sont là, elles prêchent pensant que c'est la vérité, alors que c'est faux. C'est archi faux. Je prends l'exemple, par exemple, tu montes dans un métro, et il n'y a pas de siège vide en tout cas pour s'asseoir, donc tu décides d'arrêter. Mais il y a une femme, elle va monter dans la voiture. Quand la femme cligne des yeux même, mon Dieu, toi-même tu commences à avoir foi. Parce que en fait, elle a mis ces faux cils là comme ça, elle a mis faux ongles. Voilà ça comme ça sur son bras. Mais le crayon, je vois pour dessiner à l'école à plastique. Les gouaches, tout ça, elles enlèvent, elles prennent le crayon là, comme pour dessiner à l'école pour avoir moyenne là. Elles prennent pour dessiner, pour tracer, pensant que c'est joli avec elles, alors que c'est faux. C'est très faux. Vous pensez être belle avec de telles choses, mais restez naturel. Aujourd'hui, on entend tous ceux qui mettent des faux cils, des faux ongles, des rouges à lèvres, des maquillages et même des glosses. Si vous mourrez avec ça, vous allez aller en enfer. Regardez. C'est écrit où ça? Dans le livre du prophète Kakou Philippe, aujourd'hui en notre génération. Aujourd'hui, vous allez partir, les disciples du prophète Kakou Philippe là, toutes les filles, elles ne mettent pas ce genre de trucs. Mais elles sont quand même très belles. Elles sont très belles, elles ne mettent pas des faux cils, des faux ongles, elles ne mettent même pas des glosses. Mais elles sont de la volonté de Dieu. Au moins Dieu, quand Dieu même descend dans une telle église même, mais regardez un peu comment c'est une église évangélique quand même. Toutes les couleurs, même les primaires, couleurs secondaires, tout c'est mélangé sur tête des gens, ongles des gens. Mais vous me voyez ça que c'est pas normal. Restez naturel mes soeurs, restez naturel. Parce qu'avec de telles choses, vous ne pouvez pas aller au paradis. Donc, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui pour avoir le livre du prophète Kakou Philippe, si on veut plus en savoir sur tout ça, sur toutes ces choses? Bon, d'accord. Vous allez aller sur Play Store, vous allez télécharger l'application Prophète Kakou Philippe officielle ou Matthieu 25:6. Vous allez télécharger. Dans cette application, il y a tous les chapitres du Prophète Kakou Philippe. Il y a aussi les cantiques. Vous pouvez lire, relire. Il y a des numéros aussi que vous pouvez appeler pour mieux comprendre. Je ne peux pas y comprendre parce que vous avez beaucoup attaqué mes glosses aujourd'hui. Vous avez beaucoup attaqué mes glosses. Donc il faut que je commence à chercher à comprendre. En tout cas, cherchez la vérité. Cherchez la vérité et laissez toutes ces choses vous mettez sur vous car ça ne peut pas.
Alors, merci à vous, Stéphanas Odedon. J'espère que elle a répondu à votre préoccupation. Cherchez à télécharger le livre du prophète Kakou Philippe. En tout cas, moi, personnellement, je vais chercher à le faire. Puisque vraiment, elle a beaucoup parlé de mes blogs. Je vais beaucoup chercher à télécharger, à comprendre un peu ce qu'il dit. Et je vous invite à faire de même. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur la prostate. Merci.